L'Afrique subsaharienne et aujourd'hui le rapport de force. On peut aussi considérer que d'un point de vue interne, le pouvoir sénégalais est fragilisé par son absence de majorité parlementaire et par son caractère dual. Les gens peuvent également essayer d'entrer là-dedans. Alors, je ne pense pas que le caractère dual soit à ce stade un motif de fragilité. On verra dans la durée comment le couple, comment le binôme arrive à s'articuler, à fonctionner, quel sera le rapport de force entre eux, si tant est qu'il y a un rapport de force. Ils sont quand même d'accord sur l'essentiel, qui est lutter contre l'hyper-présidentialisation des institutions sénégalaises telles qu'elles existent actuellement. Donc ça devrait permettre un rééquilibrage au profit du Premier ministre. Si tant est que le poste perdure, parce qu'il y a quand même une ambiguïté, je vous rappelle que dans le programme initial du PASTEF, on supprimait le poste du Premier ministre. C'était d'ailleurs, je crois, le 4e président de la République du Sénégal qui aurait... 3 autres l'ont fait avant lui, ensuite ont remis ce poste de Premier ministre qui est apparu nécessaire. Donc, on va voir s'ils appliquent cette promesse de campagne-là ou pas. Mais on voit déjà quand même une forme de rééquilibrage, ne serait-ce que dans les mots. Le gouvernement est sous l'autorité du Premier ministre. Il y a eu tout un débat sémantique au Sénégal ces derniers jours là-dessus. Est-ce qu'il est sous l'autorité du Premier ministre ou du Président de la République? Le fait d'employer ce mot sous l'autorité du Premier ministre est... plus que symbolique, à mon avis, c'est politique, ça affirme une réalité quand même duale du pouvoir. C'est une promesse de campagne. À ce stade, je pense que ça va bien se passer. On verra au fil des mois. Après, l'absence de majorité, oui, évidemment, c'est un problème. Le Parlement vote les lois. On est dans une démocratie au Sénégal, donc il est assez probable qu'on aura, dès que ce sera possible, une dissolution. C'est la logique institutionnelle. Mais ce n'est pas possible avant novembre, Laurent. C'est loin, novembre. Je pense très loin. Je pense que c'est la vraie difficulté du nouveau président Bassirou Diomaye Faye, c'est de gérer ça, parce qu'effectivement la dualité avec le Premier ministre, on va voir à l'épreuve des faits. Ça, on peut pas à l'avance le dire. En revanche, ils savent qu'ils ont un problème politique, c'est qu'ils n'ont pas de majorité jusqu'au mois de novembre. Et puis au mois de novembre, il y a des élections. Et il faut qu'ils les gagnent, et il faut qu'ils aient la majorité. Est-ce qu'ils vont être seuls? Est-ce qu'ils vont devoir contracter des alliances avec d'autres partis de la place? Ça, c'est un vrai sujet. Installer des baronnies locales, ça prend du temps. Oui, voilà. Donc ça, je pense que c'est la véritable difficulté politique à laquelle est confronté le nouveau président. Ça, c'est clair. Le tandem, il fonctionnera comme il devra fonctionner. On ne pourra voir qu'à l'épreuve des faits. Et c'est vrai que quand on n'a pas de majorité au Parlement, mais symboliquement, on ne peut pas faire adopter les lois, ou en tout cas, il faut trouver un consensus qui est quand même compliqué. Et sauf que quand on arrive au pouvoir, on veut aller vite. Donc là, il y a une contradiction qui se pose vraiment au nouveau président, c'est qu'il ne pourra pas aller vite dans le domaine de la loi. Peut-être qu'ils ont un 49-3 à la française. Fabrice, quel regard tu portes sur ce pouvoir qui pose ses premiers pas? Je pense que c'est à l'image du poids politique que représente aussi Ousmane Sonko, parce que il faut pas oublier que la figure, c'est d'abord lui, et que par un concours de circonstances, Bassirou Diomaye Faye a été poussé à l'avant de la scène politique, même s'il était présent et que c'était l'une des figures au sein du PASTEF. Mais Ousmane Sonko a le poids qu'il a la faveur de l'opinion publique, a une certaine popularité qui a aidé à cette élection de Bassirou Diomaye Faye, et ce n'est que logique qu'il pèse suffisamment, je pense, dans cette répartition. Maintenant, évidemment, sur le long terme, il faudra observer comment les interactions se font entre les deux, et qui va représenter le plus le leader un petit peu du pouvoir sénégalais. Franck, le mot de la fin sur le Sénégal? C'est comme ils l'ont dit, c'est dans la durée qu'on verra véritablement si ce tandem marche au Sénégal. Tandem, c'était l'expression de Charles Konan Banny pour qualifier son rapport avec Laurent Gbagbo. Ça n'a pas fonctionné, le tandem. Oui, et je pense que... Mais c'est pas pareil, là, parce que là, ils partagent la même vision politique. La même vision, pour l'instant. Ils partagent la même vision. Donc, c'est dans la durée qu'on pourra voir si, effectivement, ce binôme, si vous le voulez, fonctionne bien. Vous savez, la démocratie sénégalaise, elle est un peu particulière. Alors, tout à l'heure, on parlait qu'ils n'ont pas la majorité au niveau du Parlement, mais vous savez aussi qu'il y a la pression, je ne veux pas dire la pression de la justice, mais vous savez que très récemment, le nouveau pouvoir a ouvert des brèches
salubrité publique. Donc, en comptant sur cet épouvantail-là, il pourrait grignoter quelques députés ça et là pour... les gens qui ont trop d'affaires sales pour être trop revêches à voter les lois. Exactement. Donc, la majorité, elle pourra être construite au cas par cas, je pense. Et puis peut-être qu'ils vont essayer de se faire réélire dans leur coin en étant moins désagréables vis-à-vis d'un pouvoir qui a quand même la majorité. Alors, la majorité c'est 54% quand même, donc c'est quand même un score absolument phénoménal, mais dans des circonstances politiques très particulières. Moi, je crois quand même pas que la représentativité d'anciens partis, celui de Khalifa Sall, celui d'autres personnes, soit à la mesure du score qu'ils ont obtenu à l'élection présidentielle, qui était vraiment misérable. Donc, je pense qu'il va y avoir quand même un Ils peuvent faire du name and shame pour obliger les gens à... Il va y avoir un rééquilibrage qui correspondra davantage à la réalité des forces politiques sénégalaises au mois de novembre. Et c'est ça que le pouvoir va devoir ensuite gérer.